Cette histoire incroyable se passe de nos jours dans une maison du quartier Saint-Martin à Perpignan. Dans cette maison vivent Odette et Yves depuis leur rencontre. Depuis plus de 12 ans, le couple vivrait un véritable enfer dans cette même maison. Posons, si vous le voulez bien, les fondations de cette histoire incroyable. Odette, ancienne institutrice, née à Quillan dans l'Aude, aurait déclaré « Nous sommes sous l'emprise de forces obscures, des esprits du bas astral qui ont été sollicités contre nous par des gens croisés à ce moment-là. » Serions-nous face à un cas de poltergeist ? Ou d'une entité quelconque qui se serait mis à hanter la maison ? Et pourquoi pas de la magie noire ? Poursuivons si vous le voulez bien. De nature sceptique, Odette n'aurait jamais rien observé d'inhabituel de sa vie. Mais depuis qu'elle vivrait avec Yves, des choses bizarres auraient commencé à se produire dans la maison. Des tableaux se seraient mis à bondir des murs, des objets que l'on ne retrouverait plus, d'autres qui se déplaceraient tout seuls, et des voix la nuit qui viendraient de l'intérieur de leur traversin. Tout ce qu'il faut pour ne pas dormir. Pour Yves, le mari d'Odette, chauffeur routier à la retraite, le pire n'était pas les phénomènes inexplicables, car selon lui, il arrivait tant bien que mal à s'en accommoder. Mais par contre, les attaques physiques dont ils étaient victimes, là, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Il expliquera « On s'est subitement mis à avoir des vertiges inexpliqués, on était blancs comme des morts, on était complètement livides. On avait parfois comme des piqûres sur les jambes et rien ne semblait pouvoir calmer les douleurs à part des frictions d'eau bénite. » Dans les mois qui suivirent, les manifestations auraient décuplé, les plongeant dans un désarroi total. Odette expliquera « Nous n'avons pas immédiatement pensé à la sorcellerie. Mais un jour, n'en pouvant plus, elle ira quand même consulter une cartomancienne qui lui dira à demi-mot « Vous avez peut-être été victime d'un ensorcellement de magie noire. » Et elle l'enverra aussitôt chez le père Broussat, l'exorciste du diocèse de Perpignan. Le prêtre prendra l'affaire en main, et malgré ses tentatives, il n'aurait obtenu aucun résultat probant. Désemparé, le couple aurait été voir d'autres spécialistes, dont un radiesthésiste de Bugarac, un petit village de l'Aude. Et il leur aurait dit « Vous êtes victime d'un envoûtement de mort, autant dire de la magie noire. » Depuis cette déclaration, Odette et Yves retourneraient régulièrement voir ce radiesthésiste, dans l'espoir de parvenir enfin à conjurer ce mauvais sort. Le couple aurait dit « C'est le seul qui a réussi à nous enlever le mal. 7 autres magnétiseurs ont essayé de nous sortir de là, mais aucun n'a réussi. Même le prêtre n'y est pas arrivé. » Ils rajoutèrent « Le médium revient chaque année pour bénir la maison, et il nous ramène des bidons entiers d'eau bénite et de gros sel. » Odette et Yves, qui n'étaient pas vraiment religieux, sont maintenant de fervents croyants. Tous les matins, après le petit déjeuner, ils récitent des prières, un chapelet à la main. Yves dira « On allume des bougies blanches et on récite d'affilée 50 Je vous salue Marie et 6 Notre Père. Satan aurait peur de Marie, rajouta-t-il. » Tout comme Odette, il serait convaincu d'être toujours en vie grâce à la protection de la Vierge. Une fois les prières terminées, il vérifierait les protections disséminées un peu partout dans la maison, car il pense qu'elles pourraient être infestées par le mal. Ils auraient même mis en place toute une machinerie des plus complexes afin de déjouer cet envoûtement. Une croix en gros sel bénie devant l'entrée, des vases et des verres remplis d'un mélange étrange, un tiers de gros sel béni pour 2 tiers d'eau bénite, dans toutes les pièces. Bref, on pourrait commencer à se croire dans le film L'Exorciste. L'après-midi,
Ce n'est pas fini, il y a un autre rituel qui se mettrait en place. Il se servirait d'un pendule afin de repousser les mauvais esprits. Et le soir, il se mettrait à lancer de puissants désenvoûtements. Malheureusement, toutes ces dispositions se révéleraient parfois insuffisantes. Et il serait victime quand même de violentes attaques. Obsédés par ce mal étrange qui frapperait leur maison, et se sentant obligés d'en connaître la provenance, ils auraient même été jusqu'à acheter un grand nombre d'ouvrages ésotériques pour tenter de contrer ce mal. Odette aurait déclaré « On est armé pour mener un combat spirituel sans merci. On a acquis des dizaines de livres d'exorcisme avec des rituels différents, adaptés à chaque charge occulte. » Alors que pensez-vous de cette histoire ? S'agit-il d'une véritable emprise maléfique ? Sommes-nous en présence d'un magnétiseur sans scrupules voulant abuser financièrement d'un pauvre couple dans la détresse ? Ce couple vit-il réellement un enfer ? Et pourquoi n'ont-ils pas déménagé ? Tant de questions sans réponse. Je vous laisse à vos réflexions sur cette histoire. J'attends vos remarques avec impatience dans vos commentaires, mais une chose est sûre, ce dossier est et restera encore une histoire paranormale inexpliquée.